Pourquoi la mitzvah de la séphira, du fameux conte, cette mitzvah est-elle rapportée au Homer, qui apparemment sont deux choses distinctes? On a la séphira, c'est la mitzvah de compter cette semaine, et le Homer, c'est l'offrande de cette mesure d'orge qui est rapportée au temple de Jérusalem. Pourquoi l'un est rapporté à l'autre alors qu'apparemment les raisons sont distinctes? En fait, voici ce que dit à ce sujet le Sefer HaChinuch. Il dit exactement ces termes. Si tu me demandes pourquoi nous commençons à compter le lendemain, et non à partir du jour même de Pessah, eh bien la réponse, elle est très simple, dit Rabbi Aaron Halevi. Le premier jour de Pessah doit être consacré entièrement au souvenir de la sortie d'Égypte et des miracles qui l'ont accompagné, afin de fortifier en nous l'idée du Dieu créateur et providence des hommes. Et il ne faut pas mélanger cette joie à une autre joie, en évoquant le Dieu législateur. Nous compterons donc à partir du deuxième jour. Voilà la réponse qui est ici donnée. Toutefois, dans la formule que nous employons, nous ne dirons pas tant et tant de jours à compter du deuxième jour de Pessah. On aurait pu dire ça. Mais nous mentionnons l'offrande du Homer. En faisant ainsi, nous rendrons hommage à l'Éternel qui, dans sa beauté infinie, assure la subsistance de tous les hommes en redoublant chaque année le cycle de la nature. Si nous nous permettons, c'est bien sûr l'auteur du Sefer HaChinuch, c'est l'auteur du Sefer HaToda'a qui cite le Sefer HaChinuch du Rav Eliyahu Kitov, d'ajouter quelques réflexions sur ce même sujet. Donc le Rav Eliyahu Kitov, qui cite le Sefer HaChinuch qu'on vient de citer ici, ajoute un complément d'explication de la façon suivante. Après avoir parlé dans le Sefer Vayikra, au chapitre 23, versets 4 à 8 de la fête des Matzot, précédée du sacrifice pascal, du Korban Pessah, la Torah, dans une paracha nouvelle, nous parle de l'offrande du Homer. C'est à cette occasion qu'elle désigne le premier jour de la fête des Matzot sous le nom de Shabbat. C'est donc le lendemain du Shabbat que le pontife, le Kohen, balancera. Une nouvelle fois dans la paracha suivante où il est question de la Séphira et de la fête de Shavuot, le terme de Shabbat est employé pour désigner le premier jour de la fête de Pessah. Et le verset 16, il est question d'une nouvelle offrande, ce qu'on appelle Mincha Hadasha l'Adonai. Ainsi, le compte de 49 jours est introduit par l'offrande du Homer. Et il est suivi par celle des deux pains, Shalachem, appelé aussi prémisse Bikurim, à l'Éternel. Quelques autres particularités doivent être soulignées. Le Homer est l'un des seuls sacrifices de Mincha avec la Mincha offerte par la Sota, c'est-à-dire cette femme soupçonnée d'infidélité, comme on le voit au chapitre 5 du Sefer Bamidbar, des versets 12 à 31, pour lequel est prescrit un balancement, Tenoufa. Le Kohen, en balançant l'offrande dans les 4 directions du ciel, vers le haut et vers le bas, 4 points cardinaux. Le ciel, la terre, l'est en ouest, devra le faire pour l'irtsonechem, pour votre agrément. Cette expression ne se trouve qu'une seule fois lors d'un sacrifice public. Toutes ces particularités, évidemment, demandent explication, dit le Rav Eliyahu Kitov. Et il va le faire. C'est ainsi que le 15 Nissan, c'est le 15 Nissan que Dieu a fait sortir nos ancêtres d'Égypte. Et si le samedi soit-il ne les avait pas libérés ce jour-là, ils seraient restés à tout jamais enfoncés dans l'impureté de l'Égypte. Or, d'un seul coup, il les a élevés de la poussière au haut des cieux, d'une existence terre à terre à une sainteté comparable à celle du Shabbat. Nos sages ont fait remarquer à ce sujet, et à maintes occasions, que le Shabbat, c'est Dieu qui l'a sanctifié, et ce, une fois pour toutes. Tandis que les solennités, les Moradim, c'est la communauté d'Israël qui les sanctifie. Or, le premier Pessah, c'est-à-dire celui de la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui l'a proclamé sanctifié. Puisque le Sanhedrin, n'ayant pas encore, avant la promulgation de la loi, il n'avait pas pouvoir de le faire.
Ainsi, ce premier 15 Nissan de notre histoire peut être appelé Shabbat, exactement comme le Shabbat de la création. En ce Shabbat, ce fut pour eux le jour de leur libération. Nos ancêtres furent ainsi élevés à un degré de Kedusha, de sainteté, de spiritualité incomparable. Mais cette Kedusha, ils ne l'avaient pas acquise par un effort personnel. Elle fut uniquement un effet de la bonté infinie de notre libérateur. Ceci, donc, ils s'en rendirent compte que le lendemain. Et ce fut donc à partir du lendemain, le 16 Nissan, qu'ils commencèrent à compter sur l'ordre de Dieu les fameux 49 jours. Ils leur permettront d'atteindre par leur effort personnel cette fois une Kedusha, une sainteté comparable à celle dont ils avaient bénéficié la veille, le jour de leur sortie d'Égypte. Ce lendemain du Shabbat, dit la Torah, lorsque vous serez dans le pays que Dieu vous a accordé, vous m'offrirez une oblation faite de farine d'orge, offrande modeste, il est vrai, mais vous l'offrirez pour votre agrément, l'irtzon nechem tizbahu. C'est de tout votre cœur que vous apporterez cette mesure d'orge de votre récolte. Et à partir de ce jour, chaque année, vous compterez, vous gravirez ainsi degré par degré le sommet, qui est la fête des prémices, afin d'offrir une mincha nouvelle à l'Éternel. Mais dans ce compte de jours et de semaines, ne regardez pas vers le sommet, ayez constamment devant vos yeux le point de départ de la séphira, la modeste offrande du Homer. Ainsi, chaque jour, vous vous rendrez compte du chemin déjà parcouru sur la longue route qui mène au sommet. Alors vous offrirez une mincha hadasha, une mincha nouvelle. Vous aurez atteint un degré de kedusha tel que tout ce que vous possédez, eh bien, vous serez prêt à l'offrir à Dieu. Et donc ainsi, on comprend le lien entre le Homer et la fameuse mitzvah de compter, ou la mitzvah de compter avec cette offrande du Homer.